C'est un véritable séisme dans le monde du football africain. Un retournement de situation totalement inattendu nous parvient à l'instant. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé de revenir sur le résultat de la finale de la CAN 2025. Alors que tout le monde pensait que le Sénégal avait décroché le trophée sur le terrain, la CAF vient finalement d'attribuer la victoire au Maroc. Les Lions de la Teranga sont déclarés forfaits après avoir quitté la pelouse lors de cette finale très tendue. Une décision qui surprend, voire choque, tant elle intervient plus de 2 mois après le match. À l'époque, le Sénégal avait été sacré champion d'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est une décision juridique qui vient totalement rebattre les cartes. Pour comprendre, il faut se pencher sur les règles invoquées par la CAF. Après la rencontre, le Maroc a déposé un recours en s'appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition. L'article 82 est très clair. Toute équipe qui refuse de jouer, ne se présente pas ou quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre est automatiquement considérée comme perdante. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Souvenez-vous de la scène, en fin de match, alors que le score était de 1-1 et que les prolongations approchaient, l'arbitre accorde un pénalty au Maroc. Une décision qui déclenche la colère des joueurs sénégalais. Sous l'impulsion de leur sélectionneur, la majorité d'entre eux quittent le terrain pour regagner les vestiaires. Dans le même temps, la tension monte dans les tribunes, avec des supporters sénégalais tentant d'envahir la pelouse, plongeant le stade dans le chaos. Selon l'article 84, toute violation de l'article 82 entraîne une sanction immédiate, l'équipe fautive perd le match sur tapis vert, avec un score de 3-0, et peut même être exclue de la compétition. C'est donc sur cette base que la CAF a tranché. Le jury d'appel n'a fait qu'appliquer strictement le règlement, donnant ainsi la victoire au Maroc sur le score de 3-0. Reste une grande question, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour rendre cette décision ? Entre-temps, le Sénégal a célébré son sacre, rendant aujourd'hui la situation encore plus délicate et douloureuse pour tout un pays. Ce délai s'explique en partie par le temps nécessaire au dépôt et à l'examen de la plainte du Maroc. Mais beaucoup s'interrogent sur cette lenteur, surtout au vu de la clarté des textes. Désormais, les réactions ne devraient pas tarder. Côté marocain, on saluera probablement le respect strict des règles. Côté sénégalais, la frustration et les contestations risquent d'être très fortes, avec possiblement des recours à venir. Quoi qu'il en soit, la décision de la CAF est sans appel, la réclamation du Maroc a été jugée recevable, toutes les autres demandes rejetées, et le titre de champion d'Afrique 2025 est officiellement attribué au Maroc. Un dénouement totalement inattendu qui restera sans doute comme l'un des plus grands rebondissements de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Si ce contenu t'a plu, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité africaine.